Moi, c'est vrai que quand j'ai fait des films et des documentaires, comme tu le dis, sur les médecines traditionnelles indigènes, qui se trouvent être une sorte de réalité virtuelle, puisqu'on vit une expérience visionnaire, et on a l'impression qu'on a un casque sur la tête, sauf qu'on a bu une plante. Donc, bon, moi, je suis juste intéressé, comme metteur en scène, d'aller raconter des choses de plus en plus profondes au niveau sensoriel. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est un outil sensoriel, le cinéma. Le cinéma, c'est du son et des images en mouvement. Après, il y a des paroles, mais c'est du son et du mouvement. Et là, c'est un outil supplémentaire. Et souvent, je me dis que notre monde essaye aussi, en développant de la technologie, finalement, à copier ce que font depuis 10 000 ans des Indiens en prenant des plantes et en allant regarder l'univers. Tu vois, voilà, bon, ça, c'est ce que je pense moi parce que j'ai vécu l'expérience. Mais c'est vrai, tu vois, j'y pense pas. Tu me poses la question, j'y pense. Je me dis oui, bah, toujours c'est ça. Quand j'ai vu la 3D la première fois, je me suis dit tiens, cette expérience me rappelle, non, ça me rappelle rien d'autre que le temps que j'ai passé dans la jungle et la VR de cette manière-là aussi un petit peu. Dans Strange Days, on enregistrait des choses et on pouvait les revivre. C'est pas pareil, mais on s'approche. Tous les écrivains ont imaginé, il y a eu deux choses dans la science-fiction. Il y a eu le voyage dans la Lune, le cosmique, le space opéra. Tout ça, ça n'a pas marché. On ne retourne plus sur la Lune, mais je ne sais pas si on ira voir s'il y a de l'eau sur Mars vraiment. Par contre, on parle à sa montre aujourd'hui, on est en connexion avec la planète, on monitore son corps. Donc c'est tout le cyberculture qui est gagné en fait. La cyberculture a bien vu le monde qui se dessine, le cyberpunk. Et le VR, ça fait partie du cyberpunk. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un exemple que dans la littérature de SF, le cyberpunk avait raison. C'est via la technologie qui était imaginée dans les années 70-80. On imaginait des choses comme la VR, on les voyait dans des films. C'était de la science-fiction. Là, ça arrive et à nous de faire maintenant des choses. Non, c'est à ceux qui racontent. C'est toujours pareil, on a un très beau média, mais qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on montre? Si c'est pour montrer des mecs qui vont sauter au-dessus en ski, ça va être sympa, une fois, deux fois. Maintenant, voilà. Maintenant, on a un super outil et c'est simplement les idées, les gens et où on va nous amener. Et c'est vrai que moi, je suis curieux comme spectateur, mais je suis aussi curieux comme metteur en scène.